ça, c'est nous. Et ce gros truc blanc au fond, c'est notre objectif de demain. Mais pour y voir plus clair, prenons un peu de hauteur. Le Grand Paradis, 4061 mètres d'altitude. L'endroit idéal pour faire nos premiers pas dans la haute montagne et l'alpinisme. Mais avant tout ça, laissez-moi vous montrer comment on en est arrivé là. Mais non, acte 1, scène 1. Thomas il voulait filmer quand j'arrive dans la voiture. Bah il a oublié. Et il s'est même pas filmé quand lui il arrive dans la voiture. Bah du coup petite update. Là on est dans le camtar là. Dans la voiture du bonheur. Comment on tourne la caméra? Ah bah c'est comme ça. Donc là on va chercher Clément en inédit on va dire. 3. Il est là. Mais non, dans le camtar du bonheur. Si mais... Oh la frapasse. C'est pas attends. Si je me mets devant, tu vas te sentir seul. Mais non, ça va très bien. À la fin de la première journée, avant d'aller vers l'Italie pour l'ascension, on a décidé de s'arrêter à Annecy. Et sincèrement, la ville était incroyable. Par contre, nous, on n'a pas assez géré, on n'avait pas d'endroit où dormir avant assez tard. Mais on a fini par trouver un super spot et finalement, on s'en est super bien sorti. Ok, petite update, on est arrivé, la ville d'Annecy elle est super sympa. En 1 heure on a kiffé, on peut faire tous les sports du monde, c'est génial. On est allé se baigner. On a sauté dans l'eau. Ah, il pleut. Là il pleut et cette nuit je crois il va pleuvoir des cordes et on va monter la tente sous la pluie, c'est vrai aussi. Et là, bah, on voit pas bien, mais en fait on est sur les routes de montagne, les routes de Memphis, t'arrêtes. Et il y a des arcs-en-ciel partout autour de nous. Ça c'est Thomas. Des arcs-en-ciel partout. Est-ce qu'on va voir un arc-en-ciel? Des gens de couleur. Attention, attention. Je te jure qu'avec le téléphone dans la photo, Première destination du jour, regardez-moi ça. Sous les étoiles, Ok stop, je crois qu'il est temps de nous faire un petit récap. Là, on est au Semnoz. À la base, c'est une station de ski. Mais il tolère le bivouac l'été, alors on a décidé de s'y installer pour la nuit. C'est vraiment un flop. Venez avec moi. Moi, C'est une tente 2 couches. 2 couches, ça permet quoi en fait? Ça permet d'avoir un écart en fait entre la couche intérieure et la couche extérieure. Pourquoi? Parce que s'il y a un contact entre les 2 couches, l'humidité va passer et l'eau va passer. C'est très intéressant. C'est pour ça que les tendeurs ils servent à ça. Il faut toujours éviter que les deux couches se touchent. Voilà, je vous apprends pour plus tard quand vous n'aurez pas de couche de tente 2 secondes. Je vois que tu passes à des 4 Ça c'est le salon et c'est la cuisine. Petite update, il fait froid. On est en été. On est le 25 juillet. On a sorti la doudoune, les gants, la totale. Le réchaud, bah il faisait trop froid pour qu'on l'allume. Du coup les raviolis ils ont pas chauffé. T'es un menteur. Du coup moi Ils sont chauffés. Il fait bien froid. Thomas il tremble. La tente, la fermeture elle est cassée donc. On va se taper tous les courants d'air. Elle va être terrifiante gros. Oh la nuit elle va être horrible. Dès le matin, il est même pas 10h, ça y est, ça se bagarre, c'est la baston. Hop, on vérifie les angles de vue. Il a répondu là le. Oui, on fait du tennis. Me demandez pas pourquoi, je sais pas.
sont bien derrière là. Regardez, je sais ce que c'est. Ah, oui. Petit update, on va tout là-bas. On est parti pour le refuge. On a fait 15 minutes, on est déjà mort. Jambes ça va mais souffle. Alors Maxou, tu le sens comment pour l'instant? Bonnet, carrément je fais la musique là. Chante un truc de montagne ou de colo, un truc comme ça. Regarde la déco, mais on fait pas que trop la famille. C'est que du ça, les nos parents les font que tu les. Parle-moi si tu parles, c'est que trop bien. On est parti pour le premier jour de notre ascension. À ce moment-là, on n'avait aucune idée de comment ça allait se dérouler en réalité. Pour cette première étape, on avait juste l'objectif en tête, c'est-à-dire rejoindre le refuge Chabod, rencontrer le guide qui allait nous permettre d'aller au sommet et passer la meilleure nuit possible au refuge. Ça y est, on voit le glacier, ça commence à devenir concret là. Fatigué là quand même. Fatigué? Fatigué mon On a fait une bonne partie de la journée déjà. Refuge droit devant. Il aura bien mérité le saucisson, hein. Ça y est, la première journée touche à sa fin. On a pu rencontrer notre guide, Abélé. Je vais vous épargner les détails de tout ce qu'il a accompli, mais humainement parlant, c'était une rencontre incroyable. Mais vous savez ce qu'il était encore plus? Le repas au refuge. C'était une dinguerie comment on s'est mis bien avec ce repas. On a été servis comme des rois. Mais fini de rigoler, parce que demain, c'est le sommet qui nous attend. Il était donc temps pour nous d'aller dormir, et on se retrouve demain pour le départ. Ça va Clément? Comme ça. Allez c'est parti. Ça va Hichem? Ça va. Est-ce qu'on s'est arrêté ça? Après une première marche d'approche, dans une ambiance incroyable, entre le départ de nuit avec les lampes frontales et ensuite le lever du soleil, ça nous a vraiment mis dans le bain pour vraiment entamer la journée de la meilleure manière possible. Après ça, du coup, on est arrivé sur le glacier et il était temps de s'équiper et de commencer l'ascension alpine. Ça va? Oui, c'est la danse. Jusque-là, tout se passait bien. On avait mal aux jambes, bien sûr, mais on avait un bon rythme et le groupe avançait bien. Niveau météo, c'était pas trop mal. Des fois, c'était un peu couvert, mais ça allait pas nous empêcher de monter au sommet. À côté de ça, on s'enfonçait vraiment dans un paysage lunaire. C'était magnifique. Il y a un truc que je vous ai pas dit sur la météo. À la base, on n'était pas sûr de pouvoir monter.
vent a commencé à souffler fort, vraiment très fort. En plus de ça, la neige nous claquait le visage. Mais on sentait qu'on se rapprochait vraiment du sommet, c'était pas le moment de lâcher. C'est après plusieurs heures de marche qu'on s'est retrouvé sur la partie rocheuse de l'ascension. On est arrivé sur un endroit qui, pour nous, des débutants, était un peu plus technique. Il fallait qu'on fasse plus attention et surtout à là où on mettait les pieds. C'est à quelques mètres du sommet qu'on arrive sur une phase d'escalade. À ce moment-là, on a vraiment escaladé la paroi, bon avec des prises dessus, mais on a escaladé la paroi et c'était super impressionnant. Mais ça en valait vraiment le coup parce que derrière tout ça, il y avait le sommet. Oh, elle est là. Ouh. C'est après environ 5 heures d'ascension du Grand Paradis qu'on a tous réussi à atteindre le sommet. Et ça, c'était incroyable. On a pu vraiment en profiter malgré la météo où on voyait rien du tout. C'était quand même une expérience incroyable qu'on n'oubliera jamais. Mais en réalité, on avait fait que la moitié et maintenant il fallait redescendre et c'était pas la partie la plus simple. Non. Ouais, c'est vrai, ouais. Là, c'est l'antécime, mais le vrai sommet, il est là-bas. C'est mort, c'est mort. Et bien sûr aussi. Hein. Merci pour la proposition, mais non. Je suis ce chemin-là aussi. Allez, profitez un peu, profitez. C'est clair. Vas-y, Ouais, c'est bon. on va le cul. Passe sur la pointe à droite. Sur la pointe à droite. Tu emballes le cul et tu descends. Après, tu passes dans le piton. Celui-là, c'est clair. Oh, celui-là, c'est clair. Vous êtes pas prêts de ce qu'il arrive. Ah ouais? Ah ouais, là c'est le flipper. On s'en souviendra de cette journée. Hein. Lequel? Celui devant toi? Mais on t'assure quand même derrière. Ouais, c'est bien. Oui. Moi aussi. C'est normal. Ah, on va s'en souvenir de cette journée. Moi, c'est pas ça grave. Tu me dis, Maxou. Ça va, Maxou?
courage. C'est bon là, c'est bon. Aussi, parce que je peux rien te dire. C'est des niveaux faciles. Ah, c'est la merde. Merci. Voilà, on rentre. C'est fini.